Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un intégral de chez Itineo qui sort un peu de ce que fait Itineo habituellement. On parle beaucoup de véhicules pour la famille. Ici, on peut aussi être pour la famille, mais on est dans une configuration plus classique avec un lit central. Vous le verrez avec quelques petites spécificités. Mais avant de commencer cette vidéo, on voulait vous parler d'un livre qui s'appelle Devenir nomade. Alors, à qui s'adresse justement ce livre ? Eh bien, à tous les gens qui voudraient devenir nomades, alors vivre dans son camping-car à l'année ou en tout cas pendant une grosse période de l'année. Et en fait, ce livre, il va vous aider justement à avoir toutes les petites informations avant même de commencer sa vie nomade. Donc dedans, on retrouvera des sujets importants comme l'administratif. Et oui, avant de se lancer, il va falloir faire les papiers et faire les bons papiers. On va avoir aussi l'école des enfants, les assurances, les budgets mensuels, trouver des spots, les conseils de la vie nomade. On va retrouver aussi les équipements indispensables, des checklists. En fait, c'est tout simplement un récap de tout ce qu'il faut pour devenir nomade. Sachant qu'en plus, à lire, l'avantage, c'est que ça reste un petit livre. On ne va pas avoir 1000 pages, mais dans les pages qu'il y a, il y a vraiment l'essentiel pour pouvoir devenir nomade. Ce petit livre, vous pouvez le retrouver en version papier comme je l'ai là dans les mains, mais aussi en version numérique. Pour ceux qui ne le veulent pas en papier mais directement sur le smartphone ou la tablette, c'est aussi possible. On vous remet tous les liens dans la description et dans le commentaire épinglé. Et pour ceux qui souhaitent, on a quelques exemplaires ici à la concession, donc à Ruffec en Charente, où vous pouvez retrouver ce petit livre. Allez, mais avant de devenir nomade, il faut choisir le camping-car. Et pour ça, je suis là pour vous guider. C'est parti, on vous présente Itineo MC740, donc un intégral sur châssis Fiat, sur un intégral long, carrosserie polyester Jean-Talus de 16 pouces. On va retrouver notre coffre pour les bouteilles de gaz, 2 bouteilles, on peut mettre 2 grandes bouteilles de 13 kg, détendeur sécurisé avec salière de gaz. Et ce système de détendeur, on le rappelle, vous permet de rouler bouteilles de gaz ouvertes. C'est sécurisé si jamais il y avait un accident ou une coupure de gaz, une coupure de la canalisation, on va couper le gaz. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur le système de gaz, on vous a fait plusieurs séries de vidéos qui expliquent le gaz, à la fois les bouteilles, mais à la fois les détendeurs. N'hésitez pas à les retrouver sur la chaîne. On continue notre fenêtre, notre porte avec la baie, marchepied électrique, la lumière au-dessus de la porte, grille de réfrigérateur. Ici, on a la cassette pour le toilette, pour le WC. Notre remplissage en eau propre. Et notre soute. Donc une belle soute garage pour ce MC740. On va retrouver donc un sol en plastique où on va pouvoir laver directement dessus à l'eau, avec une évacuation, donc un petit bouchon qu'on peut ouvrir. Au niveau de notre lit, on a un lit qui est électrique, donc c'est pour ça qu'on a des vérins. Et ici, donc le lit est présenté en position basse et on peut le lever jusqu'en haut de la porte. Dans la soute, tous les accessoires utiles, prise 230, notre douchette, le chauffage, le bouton pour monter le lit et notre lumière. Face arrière, on présente le MC740 dans une finition Advance Edition, c'est bien marqué dessus. Donc la face arrière où justement ils ont relifté pour cette Advance Edition, on voit des enjoliveurs noirs, les autocollants ont aussi un peu changé, donc avec un petit trait rouge en haut, juste au-dessus d'Itineo, et bien sûr équipé caméra de recul. Donc la deuxième porte, hop, un petit peu plus petite de ce côté-là, mais un accès quand même qui nous permet d'aller chercher tout ce qu'on a besoin, qu'on aurait poussé malencontreusement dans le fond de la soute. On continue nos fenêtres, donc toujours le côté Advance Edition, la sortie du chauffage, la deuxième cassette parce qu'il y a 2 toilettes. Non, il n'y a pas de toilette. Ici, c'est un accès, même si ça ressemble à fortement une trappe à cassette, c'est tout simplement pour accéder à notre chauffage, donc Truma, qui est juste derrière. Fenêtre, la prise électrique pour recharger nos batteries et bien sûr, on lui mettra un petit peu de carburant pour faire avancer le moteur.
Et on retombe devant, donc sur la face avant. Donc face avant, elle aussi, Advance Edition, on a quelques autocollants rouges supplémentaires. Et maintenant, ben, on passe à l'intérieur. Partie avant, poste de conduite, on a donc le porteur Fiat avec le volant. Sur celui-ci, on est en volant gainé cuir, avec toutes les commandes au volant, limitateur, régulateur, boîte manuelle pour le modèle qu'on vous présente aujourd'hui, traction plus et hill descente, donc elle aide à la descente, bien sûr équipé climatisation, le multimédia Pioneer relié à la caméra de recul qu'on a vu tout à l'heure à l'arrière du véhicule. Et sur cette Itineo, on est équipé des stores plissés aussi bien sur le pare-brise que sur les fenêtres latérales. Donc côté salon, quand on tourne les sièges, on se retrouve avec un salon face à face, véhicule en 4 places carte grise. On a un très beau salon, donc avec une table déjà qui pivote dans tous les sens. On va mettre de côté notre vie nomade pour l'espace d'un instant pour vous montrer la table. Hop. Donc une belle table, pareil, on peut la faire tourner, S des axes. Donc là, on a quelque chose qui est plutôt généreux. Encore une fois, c'est prévu pour 4, on a 4 places carte grise, on a 2 couchages indépendants, 2 grands couchages, adultes, enfants, ados, franchement, on n'aura pas de souci. Et pour manger à 4, encore une fois, il y aura de la place. Parce que, regardez, même si je me mets sur cette banquette, j'ai l'air sans doute un peu petit et ridicule sur cette grande banquette. Mais en tout cas, je peux me mettre à mon aise. Côté rangement maintenant, en partie haute, on aura un placard à droite et un placard à gauche, avec chacun son petit vide-poche juste en dessous. Donc c'est une petite tablette intermédiaire avec un antidérapant et un petit rebord pour poser les affaires quand on ne veut pas forcément les remettre directement dans les placards. Au-dessus de moi, le lit pavillon. Donc lit pavillon qui va nous permettre sur les intégraux en fait tout simplement d'avoir un lit qui est complètement projeté dans la cabine. Donc pour ceux qui cherchent du véhicule où on peut dormir à 4 confortablement, où le lit ne va pas gêner le salon, ne va pas gêner la porte, la cuisine, etc. Ce type de véhicule, les intégraux sont vraiment faits pour. Donc maintenant, au lieu de parler, on va vous montrer. Hop. Donc là, on va vraiment avoir un espace pour 2 personnes, avec un lanterneau en haut pour l'aération, la ventilation. Et c'est surtout que, ce qu'on disait, ça me laisse, en fait, même s'il y a quelqu'un ici, allez, même si on lui ferme son petit rideau, histoire d'être, hop là, dans le bon sens, ça ira mieux, histoire d'être à l'abri de la lumière, je peux continuer à vivre dans le véhicule, je peux utiliser le salon, je peux utiliser ma table, je peux sortir de mon véhicule et je peux aussi faire la cuisine. Côté cuisine, donc on retrouve notre plan de travail avec évier, avec aussi un beau mitigeur. Ça y est, il y a certaines marques qui arrêtent avec les petits mitigeurs façon camping ou ancienne caravane. On a quelque chose qui ressemble plus à la maison aujourd'hui, avec quelque chose de plus grand, plus volumineux, plus qualitatif. Derrière, la plaque en 2 feux. Pour ceux qui se posent la question, on a quand même les grilles qui ne sont pas mises actuellement et les boutons qui ne sont pas mis. Des fois, les gens nous disent « Ah, il manque la grille !» Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un oubli. On les enlève pour éviter que quelqu'un nous les enlève. La fenêtre derrière, donc avec la crédence, là on a un peu ouvert, parce qu'encore une fois, grand soleil aujourd'hui à Ruffec et grosse chaleur, donc du coup, on aère. Partie basse en termes de rangement, donc nos tiroirs avec un système de verrouillage pour verrouiller les 3 tiroirs en même temps. Le range-couvert, le tiroir et encore le tiroir. Et c'est bien, ils nous ont pas oublié les prises 12 volts,
prise USB, USB-C et notre prise 230 volts. Comme ça, on a les 3 types de prises à disposition dans la cuisine. En bas, placard pour la cuisine. Et on a notre petite rallonge. Si jamais vous trouvez que la cuisine n'était pas assez grande et qu'il vous faut un plan de travail supplémentaire, parce que vous êtes comme moi un excellent cuistot et que vous avez besoin de beaucoup de place, c'est ici. On a oublié un rangement, le rangement haut de la cuisine. Donc avec étagère intermédiaire. Il y a des choses qu'on peut oublier parfois de vous dire en vidéo, oubli qui peut être dû au fait qu'on fait des vidéos sur un format court, mais il y a quelque chose qu'on n'oublie pas, c'est de vous donner toutes les informations sur notre site internet. On le rappelle, hein, www.campingcar16.fr. Vous pourrez retrouver toutes nos annonces, véhicules neufs, véhicules d'occasion. Vous allez avoir tous les descriptifs et toutes les informations techniques, mais aussi un grand nombre de photos par annonce, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et nous on continue notre réfrigérateur, donc, qui se retrouve en face de la partie évier et gaz, avec un réfrigérateur tête forte, donc un tri mixte, avec compartiment fraiseur. Au niveau du réfrigérateur, donc au-dessus, espace de rangement, support de télévision, s'il y en a qui veulent la télévision. Et après, donc on a notre tableau de commande, notre bouton pour le chauffage. Et en dessous, donc on a la porte, 2 points de fermeture. On voit aussi que c'est une porte qui est élargie. L'espace qui est ici, d'habitude nos portes s'arrêtent en fait à ras ici. Donc là, on a un espace supplémentaire. C'est tout simplement ce qu'on appelle les portes plus larges, hein, des portes élargies, pour faciliter le passage, pour que l'espace à l'entrée du véhicule soit plus grand. On voit poubelle aussi intégrée dans la porte et bien sûr moustiquaire. L'espace arrière, la suite parentale avec le toilette et la douche. Donc concernant l'espace arrière, déjà on a une porte qui à la fois cloisonne le toilette où je suis actuellement, l'espace WC, et après qui nous cloisonne avec la partie avant. Donc là on se retrouve, je me retrouve d'ailleurs sur le toilette, peut-être vous bientôt si vous faites l'acquisition de cette Titineo. On a de l'espace dans cette partie, c'est un peu en forme de triangle. Notre point d'eau, du rangement, pas mal de rangement en partie basse, du rangement fermé tout en bas. Et sur la partie haute, beaucoup de rangement aussi avec des miroirs. Pour ce compartiment WC, on notera aussi la présence d'un lanterneau juste au-dessus de moi qui permet déjà d'amener de la luminosité et bien sûr de l'aération si jamais c'est nécessaire. Concernant la douche, chez Itineo, ça ne déroge pas à la règle, les douches sont plutôt quand même généreuses en termes de volume. Donc là, lanterneau en partant du haut, la petite barre, c'est pas la barre pour faire les tractions, ça sera la barre pour accrocher les serviettes. Notre porte pour l'eau, pour éviter les projections, petite porte aimantée, qu'on vient après sangler quand on roule. Notre mitigeur, un support pour le savon, et en bas, donc on a un bac de douche qui nous montre justement la générosité de la douche. Un espace avec une toute petite marche, mais encore une fois, vraiment pas dérangeante parce qu'elle n'est pas très élevée, donc je peux être aussi bien là, même là, c'est pas dérangeant. En hauteur, j'ai de la hauteur. Si jamais on peut même enlever la barre, hein, s'il y en a qui sont un peu trop grands. Et pour se tourner, il y a de la place. Concernant la chambre, on a une double fermeture. Vous avez vu tout à l'heure, on peut utiliser soit la porte du WC, mais on a aussi une deuxième porte coulissante, celle-ci, pour fermer la chambre. Et on a notre lit central. Donc un lit central réglable en hauteur. Vous l'avez vu, il y avait les vérins dans la soute. On va pouvoir monter le lit en fonction de est-ce qu'on veut de la place dans la soute ou est-ce qu'on veut un lit facile d'accès.
Là pour le coup on est sur un lit très facile d'accès. Vraiment, même on a une petite marche, mais même si je ne suis pas monté sur la marche, même si je suis au bout du lit, je m'assois sans avoir besoin de grimper. Côté chambre, on va retrouver fenêtre à droite, fenêtre à gauche. Au-dessus, un lanterneau en 40-40. Deux petites penderies de chaque côté. Chacun la sienne. Alors là, l'espace nuit est un espace qui est vraiment bien pensé, que j'adore. Il y a un filet ici pour pouvoir mettre des affaires. On va avoir aussi une tablette en dessous pour là aussi pouvoir poser des affaires. On a encore un système d'étagère juste au-dessus, toujours pour poser des affaires. Ça fait beaucoup d'affaires ça. Et ici, donc nos placards en partie haute. C'est vrai que cet espace tablette fait penser un peu à la maison où on va avoir sa petite table de nuit sur le côté, on va pouvoir poser le soir tranquillement ses lunettes, son livre, etc. La possibilité aussi de poser son téléphone parce que mes lumières sont munies d'une prise justement USB. Donc là en fait dans la chambre il ne manque rien, chacun de son côté a exactement la même chose. Donc franchement ça c'est plutôt une belle réussite. Donc notre Itineo MC740 Advance Edition en chiffres, donc on est sur un Fiat Ducato, donc un 2 litres de 140 chevaux en boîte manuelle, sur un châssis 3 tonnes 5 avec 435 kg de charge utile, 4 places carte grise, 4 couchages. En termes de dimension, 7,42 m de long, 2,34 m de large et 2,99 m de haut. On a un réservoir d'eau propre de 120 litres pour un réservoir d'eau usée de 120 litres. Donc si jamais vous voulez devenir nomade, 120 litres c'est pas mal pour l'autonomie. Et en même temps vous achetez un petit livre, comme ça vous pouvez devenir nomade avec toutes les informations disponibles. Concernant le réfrigérateur, 149 litres. Le chauffage c'est un combi de chez Truma qui fonctionne au gaz. On a un lit arrière donc de 195 de long pour 160 de large. On ne l'a pas évoqué, c'est vrai, le lit est plutôt large. Et la dimension le confirme, 160, franchement ça fait un beau lit. Le lit pavillon, donc juste au-dessus de ma tête, 190 par 140. Concernant les équipements qu'on va retrouver dans cette Advance Edition, on va retrouver des équipements comme, donc on a dit le marchepied électrique, la moustiquaire de porte, la porte cellule avec la baie et la poubelle intégrée. On a aussi un panneau solaire de 150 watts, les stores d'occultation dans la cabine, les jantes alu. On l'a muni en même temps de la douchette extérieure en eau froide. On l'a vu, le lit réglable en hauteur. On a aussi le Pike Life de chez Itineo avec des équipements comme les feux d'urne, le multimédia, la caméra de recul, le traction plus, l'île descente, les pneus all saison. Donc ça fait partie du Pike Life de chez Itineo. Bien sûr, si jamais il manque des informations sur cette vidéo ou dans cette vidéo et que vous voulez en savoir plus sur le véhicule, n'oubliez pas de nous contacter aussi bien par téléphone, par mail ou sur le site internet. On le répète, www.campingcar16.fr. Le prix de cette Itineo, on arrive à 83 210 € pour cette intégrale qui recoupe pas mal d'équipements avec un lit central, avec de la place, aussi bien pour 2 que pour 3 que pour 4, ce véhicule sera parfait. Et bien nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.